Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous fêtons le Sacré-Cœur de Jésus. C'est une très grande fête, une solennité. C'est une fête qui a un fondement solide dans la Sainte Écriture. On peut penser à différents passages, par exemple quand Saint Jean est penché sur le cœur de Jésus pendant la dernière scène. D'ailleurs, dans son évangile, il raconte ça avec une certaine discrétion. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. C'est Saint Jean qui parle, et il est contre le cœur de Jésus. Et puis, il y a aussi, Seigneur, quand tu te révèles toi-même comme le Maître doux et humble de cœur. Par exemple, chez saint Matthieu, « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » C'est ton cœur, Seigneur, qui va permettre ce repos de notre âme. Et puis surtout, avant la Passion, il y a cette prophétie de Zacharie que tu nous rappelles. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. C'est le coup de lance du soldat romain quand tu es sur la croix. Et la fête d'aujourd'hui, c'est un peu notre manière d'accomplir à notre tour cette prophétie, de contempler ton cœur, ce cœur qui a été transpercé par amour pour nous. Alors de grands saints nous ont précédés dans cette contemplation. On a au Moyen-Âge Saint Bernard, Saint Bonaventure, Sainte Catherine de Sienne. Et puis surtout, il y a au XVIIe siècle tes apparitions à Sainte Marguerite Marie Alacoque à Paray-le-Monial. Elle t'a entendu lui dire « Regarde ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien omis jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur manifester son amour. Et en reconnaissance, je ne reçois de la plupart qu'ingratitude, par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et mépris qu'ils ont envers moi dans ce sacrement d'amour. » Et Jésus continue, « Mais ce qui m'est encore plus sensible, c'est que ce soit les cœurs qui me sont consacrés qui me traitent ainsi. C'est pourquoi je te demande que le premier vendredi après l'octave du Très-Saint-Sacrement soit consacré à une fête particulière pour honorer mon cœur, en communiant ce jour-là et en réparant par un acte de réparation. » Alors ça, c'est la fête d'aujourd'hui, qui a été instituée à la suite de cette apparition. Alors déjà, si on peut, n'hésitons pas à aller à la messe aujourd'hui. Mais nous pouvons trouver en plus 1000 autres manières de manifester au Seigneur que nous voulons l'aimer. Saint José Maria disait ainsi « Quand un étranger nous regarde avec indifférence, cela ne nous affecte pas tellement. Mais si c'est un être cher qui nous traite ainsi, sans affection, combien nous fait souffrir cette attitude ? Et Jésus ne va-t-il pas souffrir à cause de tes négligences, de tes précipitations, de tes manques de soins, de tes indifférences ?» Et il cite un psaume, le psaume 54. « Écoute ce que dit la Sainte Écriture. Si encore un ennemi m'insultait, je pourrais le supporter. Si contre moi s'élevait mon rival, je pourrais me dérober. Mais toi, un homme de mon rang, mon ami intime, à qui m'unissait une douce intimité dans la maison de Dieu. » Alors c'est vrai, si celui qui est assis en face de nous dans l'autobus ou dans le métro nous ignore, ça ne nous fait pas grand-chose. Mais si quelqu'un que nous aimons beaucoup, que nous aimons profondément, en fait autant, alors c'est très différent. C'est justement ce que parfois nous te faisons subir, Seigneur. Nous t'ignorons. On trouve à peine quelques minutes à te consacrer dans notre journée, qui pourtant dure 24 heures. Alors que, de ton côté, tu ne nous quittes pas des yeux, ni la nuit et ni le jour. Alors, l'image que tu nous proposes dans la parabole de la messe d'aujourd'hui nous aide à prendre conscience un peu de tout ça. C'est une parabole qui est brève, mais saisissante. Si l'un d'entre vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert
pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. La suite de la parabole montre que ce bon berger, c'est Dieu lui-même. La brebis s'est perdue de sa propre faute. On imagine ce qui s'est passé. Elle a cessé d'écouter les sifflements du bon pasteur. Elle en a fait qu'à sa tête, parce qu'elle jugeait que c'était mieux comme ça. Elle s'est écartée, dans une espèce d'illusion de liberté, et puis c'est le drame. Brutalement, elle prend conscience de la situation. Une brebis isolée est perdue à tous les sens du terme. Bien sûr, elle est perdue parce qu'elle ne sait pas où elle est, mais surtout elle est perdue parce qu'elle est condamnée. Elle est en danger, elle n'a aucune chance face au loup et à tous les prédateurs qui rôdent. C'est une image de la situation de l'homme quand il tourne le dos au Seigneur. Dans la parabole de ce matin, ce qui nous saisit, c'est la réaction du bon pasteur. Il abandonne les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Alors il y a ce détail qui peut étonner, il abandonne les 99 autres. En plus, il les abandonne dans le désert. Alors les pères de l'Église n'ont pas manqué de s'interroger, comme saint Cyril d'Alexandrie qui se demande « Le berger est-il donc cruel pour toutes les autres, en se montrant si tendre pour celle qu'il s'est égarée ? Non, car les autres sont en sûreté, entourés comme d'un rempart par la protection de la main du Tout-Puissant. » Évidemment, on imagine bien que le berger les a pas laissés à l'abandon, mais surtout ce qui compte ici, c'est que la parabole se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le cœur du bon pasteur qui va chercher celle qui est perdue. Tout le reste est secondaire. Parce que c'est vraiment le bon pasteur. Le prophète Ézéchiel avait reproché leur paresse aux mauvais pasteurs. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, vous ne l'avez pas cherchée, celle qui était perdue. Ici, dans la parabole, le berger ne mesure pas sa peine. Il fait le maximum et il le fait en personne. Une image qui nous donne une idée de la miséricorde de Dieu à notre égard, une idée de la bonté de son cœur, comme ce que révèle Ézéchiel dans la première lecture d'aujourd'hui. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Il n'abandonne personne à son triste sort, et c'est comme ça avec nous, quelle que soit notre situation. Le Seigneur vient toujours vers nous avec bonté. Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Seigneur, c'est vraiment une parabole encourageante. Pour toi, il n'y a pas le moindre doute, le bon pasteur retrouve toujours sa brebis, même si ça prend du temps. Il la retrouve et il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Il ne la gronde pas, il ne la frappe pas pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas recommencer. Et pourtant, c'est peut-être pas la première fois qu'elle s'est perdue. Mais ce qui compte, c'est sa joie de l'avoir retrouvée. Les premiers chrétiens représentaient Jésus souvent sous les traits du bon pasteur, avec une brebis sur les épaules. On a un exemple célèbre sur une fresque de la catacombe de Sainte Priscille à Rome. C'est une des plus anciennes catacombes romaines. Elle date du IIe siècle. C'est ainsi, Seigneur, que tu insistes sur la joie du bon pasteur, une joie communicative. De retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » On pourrait penser que c'est surtout la brebis qui doit être joyeuse. Alors évidemment, c'est le cas. Mais ce sur quoi tu insistes, Seigneur, c'est sur la joie du bon pasteur. Et tu ajoutes « Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » C'est ainsi qu'on découvre l'effet qu'a au ciel chacune de nos conversions, petites ou grandes. Aucun de nos actes de générosité n'est indifférent aux yeux de Dieu. Ça, c'est très encourageant. Imaginons la joie du bon pasteur devant nos petits efforts, même minimes. Alors, il y a un détail. Jésus commençait en disant « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une ». Ça veut dire que nous aussi, on n'est pas seulement brebis, mais on est aussi pasteur. Ça, c'est une conséquence du baptême. On est invité à imiter le bon pasteur de la parabole, imiter avec nos amis la patience et la bonté du berger de la parabole, leur faire découvrir ce cœur du bon pasteur, ce cœur du Seigneur, la joie de l'Évangile. Il faudra souvent faire preuve de la même patience, mais aussi de la même confiance que le berger,
qui, malgré la situation, ne doute pas un instant qu'il va retrouver la brebis. Donc, un évangile idéal pour la fête d'aujourd'hui, une parabole qui nous dévoile la profondeur de ton cœur, Seigneur, un cœur lent à la colère et plein d'amour. Alors, pour vivre tout cela, on peut compter sur l'aide de la Vierge Marie, notre Mère. Et c'est pour insister là-dessus que, dans sa grande sagesse, l'Église a prévu, dès demain, la fête du cœur immaculé de Marie, au lendemain donc de la fête du cœur de son Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercède.